On peut être adoré par des millions et pourtant devenir l'homme que tout le monde observe en silence. Cette phrase, souvent associée à Slimane, résonne aujourd'hui avec une intensité troublante. Car Slimane, voix sensible, visage familier, artiste au succès incontestable, se retrouve désormais au cœur d'une tension que personne n'avait vraiment anticipée. Comment celui qui chantait l'amour peut-il devenir l'objet de soupçons si lourds? Et derrière l'image lisse qu'il a si soigneusement protégée, que reste-t-il vraiment à découvrir ou à redouter? Il faut revenir en arrière pour comprendre pourquoi l'histoire de Slimane fascine autant aujourd'hui. Avant les murmures, avant les titres lourds de sous-entendus, il y avait un garçon né à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, un enfant qui ne correspondait pas aux standards, ni physiques, ni sociaux, ni même artistiques de son époque. Très tôt, Slimane a grandi avec ce sentiment diffus d'être à part. Son corps, marqué par une gynécomastie, ses variations de poids, les moqueries répétées, tout cela a construit une carapace fragile, presque invisible, mais profondément ancrée. Peut-on vraiment comprendre l'homme sans regarder les blessures du jeune garçon qu'il a été? Ce n'est pas une ascension linéaire qu'il a vécue, mais une succession de tentatives, d'échecs silencieux, de portes fermées, jusqu'à ce moment charnière en 2016, lorsqu'il apparaît dans The Voice, La plus belle voix. Là, tout bascule. Sa reprise bouleversante, son timbre chargé d'émotion, cette manière presque douloureuse d'habiter chaque note. Le public ne voit plus ses différences, il les ressent. Et c'est précisément ce qui le rend unique. Sa victoire n'est pas seulement artistique, elle est symbolique. Celle d'un homme qui transforme ses failles en force brute. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Leur album commun, leurs scènes partagées, leur alchimie évidente, tout pousse le public à imaginer plus. Mais rien n'est confirmé, jamais. Et cette ambiguïté nourrit, lentement, les premières rumeurs. Puis il y a Camille Lelouch, ami de longue date, lien solide remontant bien avant la célébrité. Une relation qui, elle aussi, intrigue. Comment expliquer une fidélité aussi forte dans un milieu où tout se fragilise? Et surtout, pourquoi Slimane semble-t-il toujours entouré, sans jamais vraiment se dévoiler? À mesure que sa notoriété grandit, un autre élément vient troubler le récit, son engagement. Slimane ne se contente pas de chanter l'amour, il prend position. Sur les réseaux, il dénonce le racisme, les violences, les injustices sociales. Ses mots, parfois tranchants, dérangent. Certains saluent son courage, d'autres lui reprochent un ton trop direct. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Le paradoxe, chez Slimane, n'a jamais été aussi visible qu'au moment où tout semblait parfaitement aligné. En 2024, lorsqu'il monte sur la scène du Eurovision Song Contest 2024 à Malmö avec Mon Amour, la France retrouve une fierté presque oubliée. Sa performance, à la fois sobre et habitée, touche au-delà des frontières. Il termine 4e, avec 445 points. Un résultat solide, mais surtout une confirmation. Slimane n'est plus seulement une voix française, il est devenu un visage européen. Mais que se passe-t-il quand l'émotion collective rencontre la mécanique implacable de la célébrité? Car plus la lumière est forte, plus les ombres deviennent visibles. Autour de lui, les récits se multiplient. Certains parlent d'un homme profondément solitaire malgré la foule. D'autres évoquent une hypersensibilité presque ingérable, héritée d'une enfance marquée par les humiliations. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Faut-il y voir une stratégie maîtrisée
ou une fuite permanente? Ce qui frappe, c'est la manière dont Slimane semble toujours garder une longueur d'avance sur son propre récit. Il donne juste assez pour toucher, jamais assez pour être saisi entièrement. Même dans ses chansons les plus intimes, une part reste verrouillée, comme si dévoiler complètement revenait à perdre le contrôle. Pourtant, ce contrôle commence à montrer ses limites, car derrière les applaudissements, derrière les chiffres impressionnants, milliards de streams, récompenses tournées à guichet fermé, une tension s'installe, presque imperceptible, mais réelle. Et si cette tension n'était pas seulement liée à la pression du succès? Et si, au-delà des rumeurs sentimentales, quelque chose de plus lourd, de plus concret commençait à émerger? Car à ce stade, une autre question s'impose, plus dérangeante, presque inévitable. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais pour la première fois, le nom de Slimane n'est plus seulement associé à la musique, à l'émotion, à la scène. Il entre dans un autre espace, celui du doute judiciaire. Quelques semaines plus tard, en novembre 2024, une seconde plainte vient renforcer ce climat déjà fragile. Un technicien lumière accuse à son tour des faits d'agression sexuelle et de tentatives d'agression. Deux récits distincts, deux témoignages, une même figure au centre. Est-ce une coïncidence? Une construction médiatique? Ou le début d'un effondrement plus profond? Ce qui frappe, à ce moment précis, ce n'est pas seulement la gravité des accusations, c'est le contraste violent avec l'image publique de l'artiste. Comment concilier l'homme qui chante « Mon amour », qui incarne la vulnérabilité, avec ces récits qui suggèrent une toute autre réalité? Peut-on être à la fois symbole de sensibilité et objet de telles accusations? Très vite, les réactions se divisent. Certains fans refusent d'y croire, évoquent une cabale, une tentative de nuire à un artiste au sommet. D'autres, plus prudents, attendent, observent, questionnent. Le silence de Slimane, lui, devient assourdissant. Pas de déclaration immédiate, pas de prise de parole forte. Juste une absence. Et dans un monde saturé d'informations, l'absence devient un message en soi. Les médias commencent à s'emparer de l'affaire. Les termes changent. On ne parle plus seulement de carrière, de succès, de musique. On parle d'enquête, de témoignages, de procédures. Le nom de Slimane glisse lentement d'une rubrique culturelle vers une rubrique judiciaire. Un déplacement symbolique, mais lourd de conséquences. Et pendant ce temps, la machine du doute continue de tourner. Chaque détail est scruté. Chaque apparition publique est analysée. Son regard, son attitude, ses silences, tout devient indice potentiel. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Le moment où tout bascule vraiment n'est pas celui des accusations, c'est celui où une décision tombe. En septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne rend son verdict. Slimane est reconnu coupable de faits de harcèlement et condamné à une amende de 10 000 €. Une somme, certes, mais surtout un symbole, car à cet instant précis, l'affaire quitte définitivement le terrain du soupçon pour entrer dans celui du jugement. Et avec ce verdict, une fracture nette apparaît. D'un côté, ceux qui continuent de défendre l'artiste, qui parlent d'une condamnation limitée, qui relativise, qui rappelle son parcours, ses engagements, son humanité. De l'autre, ceux pour qui cette décision suffit à redéfinir totalement l'image de l'homme. Peut-on encore écouter les chansons de Slimane de la même manière? Peut-on séparer l'artiste de ce qu'il est désormais reconnu avoir fait? Mais au-delà des réactions immédiates, quelque chose de plus profond se joue. Une tension entre deux récits incompatibles. Celui que Slimane a construit pendant des années, l'artiste sensible, blessé, sincère, et celui qui émerge désormais, plus rugueux, plus ambigu. Et cette tension ne disparaît pas, elle s'installe. Ce qui intrigue, c'est le silence qui suit. Pas de grande confession publique,
Pas de discours pour expliquer, contextualiser, se défendre en détail. Juste quelques prises de parole mesurées, contrôlées, presque froides. Comme si l'homme, habitué à maîtriser son image, se retrouvait soudain face à une situation qui échappe à toute mise en scène. Pourquoi ne pas tout dire? Pourquoi ne pas tenter de reconquérir l'opinion par la parole, lui qui a toujours su toucher par les mots? Peut-être parce que, pour la première fois, les mots ne suffisent plus. Et pourtant, pendant que la sphère judiciaire impose sa réalité, un autre récit continue de circuler en parallèle, presque en contradiction totale avec le précédent. Celui d'un homme profondément attaché à sa vie personnelle, à ses proches, à son rôle de père. Dans ses rares confidences, Slimane revient toujours à elle, sa fille, Esmeralda. Il parle d'un amour absolu, d'un bouleversement qui a redéfini ses priorités. Elle est ma vérité, aurait-il confié. Alors, quelle est la vraie histoire? Celle d'un homme condamné ou celle d'un père transformé? Peut-on être les deux à la fois? Dans ce climat déjà chargé, les rumeurs sentimentales refont surface. Sa proximité avec Vita, encore une fois, est scrutée. Certains vont plus loin, évoquent une relation cachée, des hypothèses de grossesse. Mais rien n'est confirmé. Et très vite, une mise au point s'impose. Vita a déjà donné naissance à son troisième enfant en 2022, et aucune information officielle ne vient appuyer ces nouvelles spéculations. Alors pourquoi ces rumeurs persistent-elles? Parce qu'elles remplissent un vide, celui laissé par un homme qui refuse toujours de livrer sa vie intime. Et dans ce vide, chacun projette ce qu'il veut croire. Mais au fond, une autre question commence à s'imposer, plus dérangeante encore. Et si le mystère autour de Slimane n'était plus une force, mais une faiblesse? Car désormais, ce n'est plus seulement ce qu'il cache qui intrigue, c'est ce que les faits ont déjà révélé. Et face à cela, le silence n'a plus la même signification. Reste à savoir si, dans la suite de cette histoire, Slimane choisira enfin de reprendre le contrôle du récit, ou s'il acceptera de laisser la réalité parler à sa place. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Leur complicité artistique, déjà au cœur des rumeurs, devient presque un symbole. Deux artistes liés par des succès communs, des tournées, des chansons qui parlent d'amour, de rupture, de vérité. Le public veut y croire, veut voir au-delà de la musique. Mais là encore, aucune confirmation, seulement des regards, des gestes, des silences. Ce qui est frappant, c'est que ces spéculations ne naissent pas uniquement d'un vide. Elles s'inscrivent dans un moment où l'image globale de Slimane est déjà fragilisée, comme si, une fois la première fissure apparue, tout devenait matière à doute, même ce qui, auparavant, semblait évident. Alors, une autre question se pose, plus large. Jusqu'où peut-on contrôler ce que les autres racontent de vous? Car dans cette phase, Slimane n'est plus seulement confronté à des accusations ou à un jugement. Il est confronté à une multiplication de récits parallèles, parfois contradictoires, souvent impossibles à vérifier. Et face à cela, son arme habituelle, le silence, semble de moins en moins efficace. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une ligne reste constante. Lorsqu'il parle, c'est presque toujours pour revenir à l'essentiel, sa fille. Esmeralda n'est pas seulement un détail de sa vie, elle en devient le centre. Dans ses mots, elle apparaît comme une ancre, une raison de rester debout malgré le chaos, une manière de se raccrocher à quelque chose de vrai, de tangible, dans un moment où tout semble devenir incertain. Mais cette image, aussi forte soit-elle, suffit-elle à contrebalancer le reste? Peut-elle redéfinir la perception d'un homme déjà marqué par une décision judiciaire? Et surtout, une dernière interrogation commence à émerger, plus silencieuse, mais plus lourde encore. Que reste-t-il d'un artiste quand la confiance commence à se fissurer, lentement, mais durablement? Il y a un moment, dans toute trajectoire publique, où l'on ne parle plus seulement d'un homme, mais de ce qu'il représente. Et pour Slimane, ce moment semble être arrivé sans prévenir. Car au-delà des faits,
au-delà des rumeurs, une autre question s'impose désormais. Que reste-t-il de l'émotion quand la confiance vacille? Sur scène, rien ne semble avoir changé. Sa voix est toujours là, intacte, vibrante, presque douloureuse dans sa sincérité. Les premières notes suffisent encore à suspendre le temps. Le public écoute, parfois les yeux fermés, comme avant. Mais est-ce vraiment comme avant? Ou bien chaque mot, chaque silence, chaque regard est-il désormais filtré par ce que l'on sait ou croit savoir? Car l'expérience du spectateur a changé. Elle est devenue plus complexe, plus ambivalente. Peut-on pleurer sur une chanson d'amour quand celui qui la chante est associé à une réalité plus trouble? Peut-on séparer l'émotion de la connaissance? Et surtout, en a-t-on encore envie? Dans les coulisses, l'industrie observe. Les producteurs, les médias, les marques, tous évaluent, recalculent, ajustent. Slimane reste une figure forte, avec des chiffres impressionnants, une base de fans fidèles. Mais une incertitude s'est installée. Discrète, mais réelle. Et dans ce milieu, l'incertitude est souvent plus dangereuse que le scandale lui-même. Pourtant, réduire Slimane à cette seule période serait trop simple. Car son parcours reste celui d'un homme qui a transformé ses blessures en langage universel. Un artiste qui a su toucher là où peu ose aller. Et c'est précisément cette contradiction qui rend son cas si troublant. Comment concilier la profondeur de ses chansons avec la complexité de ce qu'il traverse aujourd'hui? Autour de lui, les cercles proches se font plus discrets. Vita continue son chemin sans jamais alimenter publiquement les spéculations. Camille Lelouch reste une présence silencieuse, fidèle, mais en retrait. Comme si chacun, à sa manière, cherchait à préserver ce qui peut encore l'être. Et Slimane, lui, il semble évoluer dans une zone intermédiaire, ni effacé, ni pleinement exposé, présent, mais différent. Comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur, sans encore trouver sa forme définitive. Alors, une autre interrogation apparaît, plus intime, presque existentielle. Un artiste peut-il se reconstruire sous le regard permanent des autres? Car il ne s'agit plus seulement de carrière, ni même d'image. Il s'agit de ce lien invisible entre un chanteur et ceux qui l'écoutent. Ce lien fragile, fait de confiance, d'identification, de projection. Et une fois ce lien altéré, même légèrement, peut-il redevenir ce qu'il était? Peut-être que la réponse ne se trouve ni dans les tribunaux, ni dans les réseaux sociaux, ni même dans les médias. Peut-être qu'elle se jouera ailleurs, dans un regard, dans une chanson, dans un silence assumé. Mais à ce stade de l'histoire, une dernière question reste suspendue, presque sans réponse. Slimane est-il encore en train de raconter son histoire? Ou est-il devenu le personnage d'un récit qui lui échappe déjà? Au fond, l'histoire de Slimane ne se résume plus à une ascension, ni même à une chute. Elle devient un territoire instable, où coexistent talent, zone d'ombre et perception mouvante. Rien n'est totalement effacé, rien n'est totalement intact. Entre la voix qui touche encore et les doutes qui persistent, une tension demeure. Et c'est peut-être là que tout se joue désormais, dans cette capacité, ou non, à réconcilier ce que l'on ressent avec ce que l'on sait. Car au-delà des faits, une question continue de flotter, silencieuse. Jusqu'où peut-on aimer un artiste sans se perdre soi-même?